Salut, je ne vous avais pas présenté d'écran depuis un bon moment, je vais vite remédier à ça et vous présenter un écran de chez Desview, le Mavo P5. C'est parti. Un petit tour rapide de la boîte. On a une boîte blanche avec une image du produit sur le dessus. Sur un des côtés, quelques logos des fonctionnalités. Et à l'arrière, le contenu de la boîte et quelques spécifications techniques. Allez, j'ouvre tout ça. Sur le dessus, dans un sachet, on a l'écran. Bien entendu. En dessous, un autre sachet avec le pare-soleil. C'est souple, c'est bien. Une petite mousse, une cachette. Et en dessous de la cachette, ça ira pas plus bas, un petit chiffon de nettoyage. Là-dedans, on va avoir un support en L pour monter l'écran sur une griffe flash. C'est avec ici une vis de réglage. Un câble HDMI, un micro HDMI. Un autre câble HDMI, mini HDMI cette fois. Et la notice d'utilisation. Alors elle est seulement en anglais ou en chinois. Je présume que c'est du chinois. C'est tout voilà, pour le contenu de la boîte. Alors, comme vous avez constaté, il n'y a pas de batterie fournie ou de câble HDMI pleine taille des deux côtés. Tour de l'écran. Sur l'avant, bien évidemment, l'écran qui est brillant avec une protection posée en usine, comme les smartphones, il y a un petit film. Le support du pare-soleil est intégré directement. Il y a juste du scratch posé dessus. Donc il suffit de prendre la visière et de venir la scratcher. Et là, comme ça, en extérieur, c'est beaucoup plus visible. C'est tout simple, rien d'autre à transporter. Un bon point. Sur la tranche du dessus, on a le bouton marche arrêt. Alors ça c'est bien parce qu'on peut arrêter complètement l'écran pour économiser la batterie. Ici, les boutons de fonction de F1 à F3, ils sont complètement personnalisables, j'y viendrai plus tard. À côté, le bouton Exit qui sert lors de la navigation dans les menus. Et complètement à droite, la molette rotative et cliquable multifonction. Si on tourne simplement pendant qu'on filme, on a juste le volume. Alors pas le volume enregistré, le volume de sortie de la prise jack 3,5 mm. Si on appuie dessus, on ouvre les menus. Alors après, il suffit de faire tourner et cliquer pour naviguer. Alors je montrerai les menus un peu plus tard, là aussi. Sur la tranche droite, un filetage 1/4 de pouce et la fameuse prise jack 3,5 mm. Voilà, c'est parfait comme je disais pour faire le monitoring audio, surtout pour ceux qui n'ont pas de sortie son sur leur appareil. En dessous, un autre filetage 1/4 de pouce et une prise mini USB pour faire les mises à jour du firmware, même si je doute qu'il y en ait un jour. À gauche, l'entrée HDMI, pas de sortie, et une prise pour l'alimentation si vous voulez l'utiliser sur secteur. À l'arrière, l'emplacement pour la batterie. Donc, il vous faudra une batterie de type Sony NPF, truc comme ça. Alors, moi, j'utilise des NPF 550 qui sont très légères et n'alourdissent pas l'ensemble. Si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser des NPF 970 qui ont sûrement plus d'autonomie, mais qui sont bien plus grosses. Et bon, ça va alourdir l'ensemble. C'est très simple comme ça. Et il y a aussi un petit loquet pour éviter le retrait accidentel de la batterie. Voilà pour le tour du propriétaire. Les dimensions sont de 149 mm pour la longueur, 97 mm pour la largeur et 22 mm pour l'épaisseur, sans la batterie bien sûr. Pour le poids, on est à 161 grammes tout nu, 258 grammes avec la batterie
et 20 grammes de plus avec le pare-soleil. Vous avez toutes les infos, à vous de faire votre choix. Alors ça reste quand même très raisonnable, tant du point de vue des dimensions que du poids. L'écran lui-même fait 5,5 pouces, soit 13,97 cm. Alors c'est un écran LCD Sharp XO. Alors le système XO, pour faire rapide, a été inventé par Sharp et permet une consommation moindre de l'énergie. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, c'est tout bon pour l'autonomie. Alors il est Full HD, 1920 par 1080, au format 16 neuvième. La résolution est de 400 points par pouce, et c'est même plus élevé que certains smartphones. La luminosité donnée par le constructeur est classique pour ce genre d'appareil, 450 candela par mètre carré, et le contraste est de 1000 sur 1. Alors il faudra donc utiliser le pare-soleil en extérieur. Alors point important sur lequel le constructeur insiste, l'écran est calibré selon la norme REC 709 pour une bonne fidélité des couleurs. Alors attention, la REC 709 ne se limite pas qu'à ça. Je mets un lien dans la description et pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus. L'entrée HDMI supporte quasiment tous les formats, du 720p à la 4K. Alors maintenant, j'ai branché ce moniteur et on va voir ce qu'il nous propose. Alors voilà, j'ai branché le moniteur, j'ai mis une batterie et je l'ai branché directement à mon retour vidéo que j'ai du GH5. Vous voyez exactement ce que moi je vois sur mon autre moniteur, comme je ne vois pas le GH5 qui est pendu au plafond. Alors pour commencer, je vais faire un petit tour des menus. Donc j'appuie sur la molette ici et ça s'ouvre. Alors je vais passer rapidement, donc n'hésitez pas à mettre en pause pour mieux voir les réglages disponibles. Si vous avez des questions ou un doute sur un réglage, laissez-la dans les commentaires, je répondrai. Donc on a tous les réglages standards auxiliaires. Donc on n'a que de l'anglais ou du chinois, je vous le dis de suite, il n'y a pas de français. Avec tout un tas de réglages. Après ici, pour faciliter un peu le cadrage, je dirais. Ici les réglages de l'image, les réglages de couleur, le réglage des fameuses 3 touches de raccourci, ici, c'est là qu'on va les assigner, d'autres menus, alors là, le fameux langage, la transparence, est-ce que l'OSD, le volume, le fameux volume, reset, software, quand on fera la mise à jour, s'il y en a une, la batterie, l'info de batterie, vous avez vu, ça c'est allumé en rouge, ici, là, c'est marqué la tension. Et puis, rien d'autre, on a ici l'information du signal qui est reçu. Et puis, c'est tout. Et pour sortir, exit. Vous voyez la tension, il est marqué ici, je ne sais pas si vous le voyez, c'est sous la marque. Rien de particulier, On reste dans du classique pour moniteur, ce genre, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Alors, comme je disais tout à l'heure, si on tourne la molette pendant qu'on est en train de filmer, et on a juste le volume, c'est bien marqué, de la sortie ici. En façade, on a aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a une petite diode ici qui s'allume soit en rouge, soit en vert. Bon, c'est pas très important parce que si l'écran marche en vert, on le voit vite, on voit mieux l'écran que la diode. La latence est d'environ 0,18 secondes en Full HD et 0,25 secondes en 4K. Sur le GH5, je précise, sur votre appareil je ne sais pas, mais sur le GH5, c'est ces valeurs-là. Alors c'est assez bas et ça reste utilisable pour du run and gun. La construction est tout plastique. Alors c'est du plastique rigide, pas du plastique gommé comme sur certains écrans que j'ai déjà présentés. Ça fait pas hyper luxe, mais bon, ça a au moins le mérite d'être très solide. Il est très agréable à utiliser, déjà parce qu'il est très léger. On ne le sent quasiment pas quand il est monté sur la griffe flash. Le support en L fourni est aussi bien pensé. On l'a déjà vu sur d'autres modèles. Mais voilà, il permet d'ajuster l'angle de l'écran. Comme ça, enfin, comme vous voulez. Et en plus, on a une griffe flash supplémentaire pour mettre un autre accessoire, comme un micro, une torche LED. Ça, c'est bien vu. L'écran a des couleurs assez fidèles, quoique les réglages par défaut, je les trouve un poil ternes. Bon, là, c'est une question de goût. De toute façon, c'est réglable, pas de souci. Il y a aussi des options comme Focus Picking, False Color, Zebra, etc., qui sont bien utiles pour aider à la composition d'une scène, enfin d'un shooting. Surtout si votre appareil photo, par défaut, ne propose pas toutes ces options. Là, vous les retrouvez en passant dans les menus d'appareil. Tout est réglable, il y a un vaste choix. Vous pouvez vraiment personnaliser à votre utilisation. Les menus, justement, avec la navigation, avec la roulette, c'est très pratique. Ça permet de naviguer très rapidement et d'atteindre le menu désiré. En plus, les trois raccourcis permettent de mettre les fonctions utilisées le plus sur une des touches.
Là aussi, super, rien à dire. Pour une utilisation en extérieur, par contre, on va penser à augmenter la luminosité et utiliser le pare-soleil prévu. Voilà, rien de bien méchant. Pour ceux qui ont déjà utilisé des moniteurs, c'est du standard. Le petit truc qui fâche, il n'y a pas de câble HDMI plein format des deux côtés, c'est-à-dire de cette taille-là, qui est fourni. On a du micro HDMI, du mini HDMI. Alors, suivant la taille de la sortie HDMI de votre appareil photo, il va falloir fouiller dans vos archives ou alors en acheter un séparément. Aucune batterie n'est fournie non plus. Donc là, ça me choque moins. Il faut juste le savoir, parce que ce type de batterie NPF de chez Sony, elles servent pour d'autres accessoires, elles ne servent pas que pour cet écran-là. On les trouve sur les torches LED, sur plein de choses. Donc si vous en avez, pensez à les récupérer, à les charger. Si vous n'en avez pas, achetez-les séparément. À qui s'adresse cet écran? Alors, pour commencer, je dirais à ceux qui veulent un retour vidéo sur un écran externe et qui ont un budget assez limité. Donc, il fera parfaitement l'affaire. Il pourra être monté donc soit sur l'appareil, soit sur une rotule sous l'écran. Il n'y a pas de problème. Après, à ceux qui ont déjà un écran 7 pouces, mais qui veulent quelque chose de plus petit. Donc, voilà. Là, vous avez 7 pouces. Là, 5 pouces et demi. Voilà, qui veulent partir sur un truc plus léger, plus compact. Mais dans un sac, c'est vrai que c'est plus simple que ça. C'est aussi une raison. Et aussi, il y a ceux qui font du vlog, mais qui ont un écran qui ne pivote pas vers eux, qui est pas sur une rotule, qui va monter, descendre, mais ils peuvent pas avoir de retour vidéo, savoir s'ils sont bien cadrés, etc. Donc là aussi, ça peut être une bonne raison. Pour conclure, on trouve cet écran aux environs de 140 € sur le net. C'était mon test de l'écran Desview Mavo P5. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, vous savez, je réponds. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!